le développe très clairement. Et puis, nous aurons aussi l'annonciation au berger. Il y a une autre annonciation. Vous voyez que je saute un tout petit peu, mais je voulais que vous voyiez l'annonciation, la dernière annonciation dans ces deux premiers chapitres de l'Évangile. Donc, encore une fois, des thèmes semblables. C'est l'ange de Dieu qui est toujours là, qui se présente. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, soyez sans crainte. Les anges sont toujours en train de dire, n'ayez pas peur, soyez sans crainte dans l'Évangile. Car voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie, Karen. Encore une fois, le même mot qu'on a vu dans l'Annonciation à Marie, pour tout le peuple. Et vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, nous avons toute cette armée céleste qui chante gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour les bien-aimés. J'aimerais que vous notiez que les bergers étaient parmi les peuples, les personnes qui avaient une occupation qui les rendait automatiquement impurs par la tradition légale juive. Et c'est la tradition, hein? Je vous avais constaté que je n'ai pas dit la loi, la Torah, mais la tradition avait des listes des personnes qui ne pouvaient pas être pures pour entrer dans le temple, pour donner leur culte au Seigneur, parce que leur vocation, leurs occupations ne permettaient pas à ce qu'ils respectent toutes les règles. Les bergers ne pouvaient pas respecter les règles de laver les mains. Ils étaient sales, ils étaient considérés comme sales. Donc, ce sont vraiment les moindres et les marginalisés qui reçoivent l'honneur de l'annonciation de Jésus. Et l'ange dit, car à vous, il vous est né aujourd'hui. Ce n'est pas aux gens en général, mais aux bergers. Un sauveur est né. Ceux qui pensaient d'être toujours de n'avoir pas la possibilité même d'être acceptable à Dieu. Maintenant, ils voient que le Sauveur leur est né. Et quel est le signe pour ces bergers qui étaient avec leur troupeau, qui dormaient avec leur troupeau dans les prés? Maintenant, vous allez voir un nouveau-né dans une mangeoire. Lui aussi, il sera avec les animaux comme eux. Quelque chose qui, dans un autre sens, lui rendrait impur, sale au moins. Mais non, c'est un signe pour eux que Dieu vient vraiment au plus petit. Luc souligne toujours, que ceux qui sont marginalisés, les moindres de la société, sont acceptables à Dieu et sont acceptés par Jésus. Ils n'ont pas demandé le signe, mais c'est le signe qui leur est donné. OK, j'ai sauté les autres parties de la naissance, vous les connaissez, hein, de l'histoire de Marie et Joseph, quoique j'aurais pu dire pas mal de choses parce que il y a la descente pour le
census, comment ça se dit? Sondage, ce n'est pas le mot que je cherche, l'enregistrement qui est fait en ce moment par César sur Quirinius, qui est le gouverneur du Syrie. Il va nous montrer, donc encore une fois, situer les événements dans l'histoire, les ancrer dans l'histoire romaine, parce que c'est l'histoire que les personnages que eux ils connaissent. La descente pour l'enregistrement qui souligne bien sûr la descendance de David, parce qu'il sera né dans la ville de David. OK, mais je saute à quelque chose d'autre qui est important pour Luc. C'est 8 jours plus tard où il devait être purifié. Donc, c'est Marie, sa purification. Et c'est aussi le moment de présenter l'enfant au Seigneur et faire une offrande, hein, offrir un sacrifice. Et nous voyons que leur sacrifice sera un couple de tourterelles ou 2 petits pigeons. C'est la possibilité donnée dans la loi pour les pauvres. Marie et Joseph, déjà, Jésus, ils ont honte du fait que tout le monde à Nazareth sait bien que Marie est devenue enceinte avant qu'il ne soit marié. Donc, on a cette honte. On a aussi l'humiliation de la naissance dans une grange, donc dans une cave, là où sont des animaux. Et même s'il y avait ces révélations étonnantes des bergers que nous voyons, quand même, ils voulaient que leur enfant soit respectable d'après la loi. Donc, ils vont respecter la loi soigneusement. Et donc, ils emmènent, même s'ils sont pauvres, ils font le trek à Jérusalem pour faire l'offrande, le sacrifice. Il veut le faire, il veut que le prêtre lui donne la bénédiction. Donc, c'est ça ce qu'ils cherchent au temple, la bénédiction de leur enfant et d'eux-mêmes en tant que famille. Mais qu'est-ce qui leur arrive en arrivant? Simeon, un homme juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israël, il avait vu à travers l'Esprit Saint quelqu'un d'autre qui a l'Esprit Saint, une autre personne, qui vient alors au temple poussé par l'Esprit. Donc, c'est quelqu'un qui est un homme simple, juste et pieux. Ce n'est pas un prêtre, mais c'est quelqu'un qui avait été touché par le Saint-Esprit. Et il voit les parents de Jésus hein, qui arrivent pour faire tout ce que la loi prescrivait à son sujet. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant d'entre leurs mains. On ne sait pas même s'il est dédié ou non par le prêtre parce que Simeon prend l'enfant et il bénit Dieu ainsi. C'est le nunc dimittis. Hein? Maintenant, on peut partir. Maintenant, maître, c'est en paix que, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. La paix qui revient encore une fois comme thème. Mes yeux ont vu ton salut. Lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. Ce sont des références messianiques. Le père et la mère sont étonnés de ce qu'on disait et puis ils tournent vers Marie. Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercer l'âme, ainsi seront dévoilés les bas de bien des cœurs. Nous avons la souffrance et le conflit, des promesses de souffrance, des promesses de conflit.
C'est une bénédiction bizarre qu'elle n'aura jamais souhaitée. Donc, on a d'un côté lumière qui est donnée, le salut de Dieu. Et c'est Jésus, il dit son nom. Mes yeux ont vu ton Jésus. C'est ce qu'il dit, son salut. Et en même temps, sujet de controverse et promesse de violence. Ce n'est pas du tout ce qu'il cherchait. Mais puis tout d'un coup, il y a une autre prophétesse, homme-femme. Vous avez déjà noté que dans chapitre 1, nous avons eu un homme qui chante et une femme qui chante. Et maintenant, nous avons, c'était Zacharie et Marie, nous avons un homme qui prophétise et nous avons une femme prophétesse, déjà fort avancée en âge. Elle est de la tribu d'Acher qui n'est pas connue pour ses prophètes, pas du tout, mais elle est prophète, dit-elle. Elle était veuve, elle est arrivée à 84 ans, dans une époque où la plupart des personnes meurent avant l'âge de 40 ans. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne s'écartait pas du temple. C'est comme une personne sans domicile fixe. Elle vit dans le temple, c'est presque fou. Elle participe au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. C'est quelqu'un qui est tout à fait autre. Elle n'est pas prêtre non plus. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Donc, Luc nous demande de poser la question, qu'est-ce qui purifie, la loi ou l'esprit? Comment est Jésus béni et dédié à Dieu? C'est pas ces deux personnes qui ont l'esprit de Dieu dans leur cœur, homme et femme. OK. Maintenant, on saute le deuxième et dernier récit de l'enfance de Jésus. C'est quand Jésus avait 12 ans. C'est important parce que c'est le moment, 12 ans, où plus tard, on verrait les bar mitzvahs des Juifs. Donc, c'est l'âge où on est responsable. On prend la responsabilité pour sa foi. Jésus est avec ses parents. Ils vont à Jérusalem. Et puis, c'est la Pâque. Hein? Luc nous dit que Jésus a fait au moins 2 visites à Jérusalem pour la Pâque. Une visite quand il avait 12 ans et aussi une autre quand, à la fin de sa vie. Mais alors, il voyageait avec pas mal de personnes de Nazareth, il semble. Et puis, donc, après avoir fait le pèlerinage pour Pâques, il rentre, il retourne chez eux. Mais il constate, après une journée de chemin, que Jésus n'est pas avec eux. Jésus on avait supposé qu'il était avec quelqu'un d'autre du village parce qu'ils étaient prêts à partir ensemble, mais non, ils sont obligés de retourner à Jérusalem pour le chercher. Et c'est 3 jours, le mystérieux 3 jours. 3 jours au début, 3 jours à la fin, que Luc va nous montrer. Qu'on le retrouve dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est assis au milieu des maîtres à les écouter et les interroger en même temps. Mais il semble que lui, il n'était pas la seule personne qui interrogeait. C'était aussi à eux d'interroger Jésus. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. À l'âge de 12 ans, quand Jésus est dans le temple, il est reçu avec un grand enthousiasme.
Mais sa mère arrive en colère. Pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. Il leur dit, pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? P majuscule. Marie, P minuscule. C'est ça qu'elle a dit. Donc, nous voyons déjà une compréhension de Jésus, qu'il a cette relation unique avec le Père. Mais eux, dit Luc, n'ont pas compris. Et puis, il descendit avec eux pour Nazareth comme un bon enfant. Il leur était soumis. Mais sa mère retentait tous ces événements dans son cœur. Et nous aussi, nous sommes invités de les retentir. Puis enfin, j'avais noté que ce que vous voyez qu'au début de ce récit, après les événements du temple, quand à l'enfant, il grandissait, il se fortifiait, tout rempli de sagesse et la faveur de Dieu était sur lui. Et puis à la fin encore, Jésus progressait en sagesse et en taille, en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Donc, c'est une sorte de sommaire au début et sommaire à la fin. OK, maintenant, nous arrivons au baptême de Jésus. Je dois faire attention, mais nous ne sommes qu'au 3e chapitre, donc je vais essayer d'aller vite. Je voudrais que vous remarquiez les différences surtout. Nous avons d'abord, chez Marc, il n'y a pas de situation historique, mais Luc, il prend de la peine à situer Jean dans l'histoire romaine pour ses auditeurs. Donc, nous voyons qu'il arrive, comme j'ai noté Marc, vous l'avez déjà lu la semaine dernière, donc nous avons presque la même citation. Une voix crie dans le désert. Même si Luc parle que du prophète Ésaïe et il commence par Ésaïe, vous vous rappelez que Marc a parlé du prophète Ésaïe et il a mélangé exprès Malachie et Ésaïe. Mais Luc commence que avec Ésaïe et puis il élabore au-delà de ce qui était écrit. Parce que on avait arrêté avec préparer le chemin du Seigneur, rond des doigts ses sentiers chez Marc. Mais avec Luc, tout ravin sera comblé, toute montagne, toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanés et tous verront le salut de Dieu. Tous verront le Jésus de Dieu, dit-il. Puis, nous voyons que Luc développe cette scène de baptême de Jésus beaucoup. Nous avons une attaque sur ceux qui sont là pour l'écouter. Jean, engeance de vipère. Je vous dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham et des gens qui veulent le repentir. Ils demandent comment, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? D'abord, ce sont les foules. Et il leur répondit ainsi, si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des collecteurs d'impôts sont le deuxième groupe de demander et demandent que faut-il faire pour nous. Il leur dit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. Et des militaires lui demandent maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut nous? Ne faites ni violence
ni tort à personne, dit à un militaire, ni violence, ni tort à personne. Et contentez-vous de votre solde. Donc, c'est la prélude à ce que Marc va dire. Donc, puis après, il va revenir à Marc, mais nous avons ces soucis sociaux qui sont vraiment devant nous tous, hein, les implications sociales de la prédication de Jean et plus tard de la prédication de Jésus. Donc, avant le récit du baptême de Jésus, après la présentation, donc nous venons d'avoir Jean qui était en train de baptiser dans le désert, mais puis Luc met le récit d'Hérode. Hérode qui avait enfermé Jean en prison. C'est très intéressant. Et puis, le baptême de Jésus, on utilise le tense de verbe passif. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus baptisait lui aussi, priait. Donc, Jean n'est pas exactement dans la scène du baptême de Jésus et on se demande pourquoi. Pourquoi la distanciation entre Jésus et Jean quand il a déjà pris de la peine pour montrer la connexion entre les deux? Et ce que je crois, c'est qu'il y avait toujours des disciples de Jean qui n'avaient pas accepté Jésus dans la région où était Luc. Et donc, il ne veut pas subordonner Jésus à Jean-Baptiste. Il ne veut pas dans son texte que les gens puissent comprendre une telle subordination. Il sait bien que Jésus était baptisé par Jean et il ne veut pas le nier non plus, mais il ne va pas le présenter dans le texte pour éviter de confondre les chrétiens grecs qui connaissent aussi ces disciples de Jean. OK, puis, une pause. Entre le baptême, là où Dieu vient de dire, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. La proclamation du Très-Haut. Et puis, Luc décide tout d'un coup de nous donner la généalogie de Jésus. Et ce qui est important chez Luc, c'est surtout d'aller jusqu'à la fin pour qu'on voit que Jésus est le fils d'Adam, fils de Dieu. En effet, Jésus, comme Marc a déjà indiqué dans sa structure, Jésus est devenu nouveau Adam, fils de Dieu. Mais fils de Dieu dans lequel Dieu a mis son esprit, comme Adam, encore une fois, il a soufflé dans son nez. Mais la différence, encore une fois, ce sont les tentations dans le désert. Alors, Jésus, comme chez Marc, il quitte le Jourdain et il passe au désert, conduit par l'Esprit. Il a été vraiment pas expulsé, poussé par l'Esprit chez Marc, mais conduit par l'Esprit. Ici, nous voyons que ça a duré 40 jours, comme Marc nous a dit, qu'il est tenté par le diable. Et comme Marc n'avait aucune élaboration, mais Luc nous le donne. Chacun de ces tentations commence par si tu, oh bien, les 2 sur 3, pardon. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Il n'y a pas de question de si. C'est la vérité. Il est le Fils de Dieu. Mais Satan
veut lui faire se demander si c'est le cas. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et si c'est le cas, comment devais-je vivre mon identité comme fils de Dieu? Il a dit, Satan, bon, si tu es le fils de Dieu, tu peux faire des miracles, n'est-ce pas? Toi, tu as faim, tu n'as pas besoin d'avoir faim. Et le fils de Dieu ne devrait pas avoir faim, n'est-ce pas? Donc, changer ces pierres en pain. Mais Jésus répond avec l'Écriture, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Et puis, deuxième, nous sommes chez Luc et non chez Matthieu. Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes. Parce que c'est à moi qu'il a été remis. Donc, toi, donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Micro. Merci. Jésus lui répondit encore une fois avec les Écritures, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras culte. Hein. Vous avez déjà remarqué que le diable peut utiliser les Écritures. Ce n'est pas que Jésus. Bon, c'est le, pas déjà, vous allez remarquer, c'est le prochain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder. Donc, c'est vraiment pour tordre les Écritures et ça nous rappelle que c'est possible de tordre les Écritures et que nous devons faire attention. Et Jésus lui répondit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Donc, nous avons la tentation à rejeter sa vulnérabilité humaine, hein? Tentation à un règne politique et aussi qui impliquera le rejet de sa relation unique avec Dieu et il le rejette. Il n'aura pas un règne politique. Il va garder sa relation unique avec Dieu. Et encore une fois, désolé. Attention à l'abus de son identité, qui est encore une fois une tentation à rejeter sa humanité, son humanité à la fin. Et Jésus refuse d'entrer là-dedans. OK, nous allons terminer par Nazareth et puis il va falloir beaucoup de vitesse à la fin. Mais ce qu'on remarque maintenant, c'est ce que pour Luc, on va directement chapitre 4 à Nazareth. Luc a dit qu'il passait par beaucoup de villages, beaucoup de villes et villages, mais il n'a jamais parlé de Capharnaüm. Et pourtant, ce qui a fait Marc, Luc préfère commencer par Nazareth. Et on se demande pourquoi. Pourquoi il veut y aller. Alors, il nous présente cette histoire de ce qui s'est passé à Nazareth. Tout ce que Marc avait dit, c'était que Jésus n'a pas pu faire des miracles à Nazareth parce qu'il a été rejeté. Un prophète n'est pas sans honneur, a dit Marc, que chez lui. C'est ce qu'il a dit. Et il ne fait pas de miracles là-bas. Alors, nous voyons ici un continu de sa prédication à Nazareth, dans le temple, le jour du Shabbat. On lui a donné le livre du prophète Ésaïe et lui, il choisit le texte. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs
captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyez les opprimés en liberté. Proclamez une année de grâce du Seigneur. Vous voyez les moindres, les pauvres, les captifs, les aveugles, les opprimés, les moindres, les marginalisés, les opprimés reçoivent la proclamation d'une année de grâce, de faveur, charis du Seigneur. Et puis, il dit, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est accompli. C'est le jour du Seigneur, dit Jésus. Il s'associe à ce que le prophète avait dit. Ce n'est plus le prophète qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, mais Jésus qui dit l'Esprit est sur lui et c'est comme ça que lui il va vivre son ministère. Après cette tentation de Satan dans le désert, où il aurait vécu pour la gloire, mais non, il rejette le chemin de la gloire et il revient à la grâce. Et pour le moment, tous lui rendaient témoignage. Il s'étonnait du message de la grâce qui sortait de sa bouche. Il semble que les gens étaient contents à ce moment. Mais puis, j'ai déjà dit, je crois, on arrive au rejet. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Il commence à se demander, quand il parle de Joseph, qu'est-ce qu'il y a derrière? N'est-ce pas le fils de Joseph? Donc, le baptême, c'est là. C'est une implication de cette phrase. Ce n'est pas seulement que nous le connaissons. C'est quelqu'un qu'on a connu depuis son enfance, mais c'est aussi sa naissance méprisée qui est là. Et Jésus l'entend, il sait exactement de quoi il parle. Sûrement, vous allez me citer ce dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Si tu veux venir guérir quelqu'un, tu n'es pas un pécheur toi-même, mais puis aussi, fais pour nous, montrer ta sainteté pour nous. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, même si Marc n'a pas encore raconté. Fais-en donc autant ici dans ta patrie. Et qu'est-ce qu'il répond? C'est très proche à ce qu'il a dit dans l'Évangile selon Marc. Je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. En toute vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, les gentils, à une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman, qui le Syrien, des étrangers, des gentils, favorisés, et non Israël, hors d'Israël. C'est scandaleux. Tous furent remplis de colère, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. Ils veulent le tuer. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. C'est sa mission envers les gentils, envers les Grecs, dans son affirmation de la mission de Dieu envers les Grecs, qui scandalise sa famille et son peuple à Nazareth.
Pourquoi ils ont rejeté? Ils n'ont pas pu accepter une telle grâce. Nous avons ici plusieurs thèmes de Luc, la vision sociale de l'Évangile, mission aux gentils, hommes et femmes, égalité encore. Nous avons le veuve de Sarepta et Naaman le Syrien. Très lucain. Et puis, je note que nous aurons, hop, désolé, en chapitre 4, il va revenir à Capharnaüm et il va raconter les histoires comme Marc qui avait raconté. Jésus dit exprès à Capharnaüm, il ne peut pas y rester parce qu'il y a d'autres villages qui ont besoin de le recevoir, d'autres villages, sous-entendu, même des gentils. OK, on fait une pause, n'est-ce pas? Et nous pouvons prendre quelques questions peut-être, je rouvre. Oui, bien entendu. Merci beaucoup, Pasteur Karen. Donc, pour cette première partie, déjà très immersive. Hein. Alors, donc, il y a eu deux questions. OK. Donc, la première, elle est posée par Lionel qui se demande qu'est-ce que les logia, hein, les logia de Jésus, et puis la source Q. D'accord. On a traité la semaine dernière et avant, pendant les 2 dernières semaines, on en a parlé. C'est pour ça que je l'ai dit en passant, mais c'est bien de demander pour nous rappeler. Les logia de Jésus, ce sont les devises de Jésus, ce qu'il a dit. Donc, une collecte de beaucoup de choses que Jésus a dit, sans narratif, mais juste les phrases de Jésus, donc les enseignements de Jésus. Et on l'appelle Q parce que la source qui, en Allemagne, ça veut dire, ça s'appelle quella. Et donc, ça commence avec un Q. On parle des logia de Jésus, dans les enseignements de Jésus qui apparaissent dans Matthieu et Luc, mais qui n'apparaissent pas dans Marc. On dit que ça, c'est Q. Parce qu'ils avaient une source commune et on a donné le nom de cette source d'enseignement de devise de Jésus Q. OK. Voilà, alors, une autre question, mais c'est en inbox. Vous aviez parlé de Martian, enfin, ça me fait rire parce que Martian, Oui. beaucoup de choses. Et on dit, qui est Martian finalement? Martien. Je vais chercher moi-même pour ne pas me tromper, pour répondre. C'est un théologien du deuxième siècle. Donc, il est né en 85 en Turquie. Il est mort en 160. Et donc, il était chrétien, il était converti au christianisme, mais il a développé sa propre théologie à lui, où il a décidé que le Dieu qui avait envoyé Jésus-Christ n'était pas le Dieu de l'Ancien Testament qui prêchait la violence. Donc, c'était clair que c'était un autre Dieu. Et bien sûr, son enseignement a été rejeté par les autres autorités des églises. Mais comme je vous avais dit que Marcion avait dans ses écritures, l'évangile qu'il préférait, c'était l'évangile selon Luc. OK? C'est bon? D'accord, c'était clair. Hein? Mm-hmm. Alors, il y a une troisième question, je sais que c'est clair. Il y a Oui. une troisième question de Maman de la Lune. La question dit, la loi autorise-t-elle à cette époque de bénir l'enfant Jésus né dans une condition de grossesse surnaturelle? C'était quand même curieux et c'est sur ce quoi je m'interroge. Pourquoi le prophète ne s'est-il pas interrogé sur les circonstances de la naissance de Jésus
que certainement toutes les contrées connaissent avant de bénir l'enfant? Voilà, donc la question, elle est dans le chat. Oui, oui, OK. Maman de la Lune, une bonne question. Donc, d'abord, je dirais que ceux qui n'étaient pas à Bethléem, donc Marie garde ces choses dans son cœur. Et le retour à Nazareth, il vivait dans une anonymité. Donc, les conditions de grossesse surnaturelle n'étaient pas connues par d'autres. Donc, eux, ils voulaient faire ce qui était respectable. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont présentés pour la purification, la présentation au temple. Mais ce que le narratif de Luc nous montre, c'est que ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Le prophète, euh, lui, il n'avait pas besoin de poser trop de questions, je crois, parce que tout ce qui était important pour lui, quand on parle de Simeon, c'était que le salut de Dieu avait été révélé et il le voyait dans cet enfant. Donc, lui, il proclame, il prophétise le salut de Dieu dans cet enfant qui est déjà pur, qui n'a pas besoin d'être purifié. Donc, j'espère que ça aide aussi. Et il y a une dernière question de Maman de OK? la Lune encore. Donc, Satan dit en Luc 4, verset 6, ce que Jésus dira en Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Quand est-ce que Satan a-t-il reçu ce pouvoir que Jésus revendique? Ah, il ne l'a pas reçu. En fait, Satan, c'est un menteur. Et quand même, lui, il a réclamé pour lui-même ce pouvoir. Et il se croit roi. Euh, celui qui règne, celui qui est souverain sur cette terre. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est ce que nous allons voir. Jésus va détrôner Satan. Satan qui est un usurpeur, parce que ce n'est pas le pouvoir. Ce ne lui était pas donné. Tout pouvoir qu'il a, il a saisi lui-même, il insiste là-dessus, mais Jésus est plus fort. C'est bon? Voilà, ouais, je pense que On fait une avant petite pause? on fait la pause, effectivement, il est 43. Pasteur Karen, de combien de temps? 10 La minutes? pause 10 minutes. Alors, donc, nous revenons à 53. OK. Donc, à 20h53. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ne vous déconnectez pas, hein. Ça peut causer des problèmes techniques. Voilà, donc, tout à l'heure. Merci. Tout à l'heure.
soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant.